Hey yo Team 6, bienvenue sur Envie de Lady Di, je suis ravie de vous retrouver mes chouchous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo favori du mois ou du moment. Il n'y a pas énormément de choses, j'ai vraiment concentré sur les soins de la peau et quelques produits make-up. Donc si vous avez envie de suivre cette vidéo, je vous invite à rester. Et le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit de cette crème de la marque Vichy Laboratoire. C'est le Idealia Yeux ou Yeux, Eyes. Idéaliseur regard. C'est un produit que j'utilise depuis un petit moment. Très sincèrement, je suis impressionnée par ce produit. Je pensais pas qu'il ferait autant effet. Je ne pensais pas qu'il serait autant efficace. J'aime beaucoup l'embout en plastique qui est très bien pensé et qui délivre pile poil lorsqu'il faut. Sa texture est très agréable à appliquer. Je l'utilise depuis un bon petit moment maintenant et mes yeux sont moins gonflés, moins fatigués. Mon dessous de l'œil est beaucoup plus illuminé et vous avez été pas mal d'ailleurs à screener le produit lorsque je vous l'ai montré sur Snapchat. Il y a eu pas mal de screens. Vous m'avez envoyé aussi pas mal de messages en me disant que mes cernes avaient pas mal disparu, qu'est-ce que j'avais fait, quel produit j'utilise. Et ben c'est celui-ci que j'utilise et mon dessous de l'œil est beaucoup plus lumineux. Vous savez, mes cocards ont pas mal disparu et j'adore. Très franchement, je continue à l'utiliser. Je vais l'utiliser pendant un bon petit moment. Et bon, pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous devez savoir ce qui m'est arrivé à l'instant même. Voilà, vous êtes au courant de ma tristesse parce que oui, si j'ai du rouge à lèvres ici, c'est que je refilme 30 minutes de vidéo. Parce que quoi? Parce que madame n'a pas allumé son micro, donc madame recommence tout à zéro. Yes! La loose, mais bon, c'est pas grave. On recommence. Je suis dégoûtée en fait. Je suis trop dégoûtée, mais c'est pas grave. Maintenant on va passer aux produits de la marque Lancôme. Alors j'ai deux produits qui sont deux petits chouchous en ce moment. Alors il y a le Visionnaire crème multicorrectrice fondamentale et il y a aussi le Visionnaire nuit, donc le gel en huile multicorrecteur fondamental. Donc la crème se présente comme ceci, à l'opercule qui permet de garder de protéger le produit. C'est une crème qui se distingue plutôt pas mal par sa texture. C'est une texture agréable à appliquer. Ça glisse facilement sur la peau. Ça laisse une texture, vous voyez, un effet velouté sur la peau. C'est légèrement satiné, donc ça illumine la peau. Ça laisse une peau douce, ça laisse une peau fraîche. C'est très très frais. Ça sent hyper bon. Non mais vraiment, la texture et l'odeur, c'est le point fort quoi. Ça hydrate bien le visage. En plus là il va commencer à cailler. Donc moi déjà j'ai la peau sèche, donc j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Donc j'espère vraiment que ça va faire l'affaire pour les grands froids. Mais sa texture est très agréable, ni trop épaisse ni trop liquide. Ça laisse une sensation de fraîcheur sur le visage. J'aime beaucoup quoi. C'est pas un produit bourré de silicone, il lisse la peau. Moi je l'utilise depuis quelques jours et je peux vous dire que j'ai vu pas mal de résultats, en tout cas en ce qui concerne celui-ci. Un peu moins pour celui-ci, mais en tout cas ouais. Je vais continuer à l'utiliser pendant un bon moment et on verra les résultats. Mais en tout cas, pour l'instant, je vois les résultats et j'en suis plutôt satisfaite. Alors, on va passer à celui pour la nuit. C'est une huile très nourrissante. Donc, moi encore, j'ai la peau sèche. Donc, ça ne me dérange pas du tout d'en mettre beaucoup et de m'endormir avec. Puisque je faisais ça aussi avec le beurre de karité et que je fais encore de temps en temps d'ailleurs. Quand je dors avec ce produit sur le visage, je me lève le matin, j'ai plus le visage, vous savez, le visage enflé, le visage fatigué, vous savez, la tronche qu'on n'aime pas voir le matin. J'ai presque plus cet effet-là et franchement, je suis trop contente. Donc là, je vais continuer à l'utiliser. Je vous en dirai un petit peu plus lorsque je les aurai finis. Mais en tout cas, pour l'instant, je dis oui pour ces deux produits. Mais est-ce que c'est des produits à aller acheter dès demain? Non, ça dépend aussi de votre type de peau. Choisissez des produits selon votre type de peau, etc. Comme je vous ai dit, ça c'est très nourrissant. Donc une peau grasse, vaut mieux éviter, mais en tout cas pour moi, ouais, je trouve qu'ils sont assez bien. Donc on va continuer à les utiliser et on verra ce que ça va donner dans les jours à venir ou les mois à venir. Je voulais vous parler du Cellublu. Alors c'est une petite ce petit bout de caoutchouc en fait qui permet d'estomper les vergitures. Non, pas les vergitures, mais la cellulite, pardon. Alors, j'ai pas beaucoup de cellulite. Je commence à avoir des vergitures au niveau, vous savez, derrière les cuisses et ça commence à me gêner un peu. La cellulite, j'en ai pas trop, mais en tout cas, je l'utilise depuis un petit moment et je trouve que c'est plutôt pas mal.
Donc j'applique mon huile à l'arrière de mes cuisses, surtout vers le haut. C'est à cet endroit-là que j'ai un peu de cellulite. Pas énormément, heureusement, hein, déjà avec les formes que j'ai, si je dois avoir de la cellulite et tout, voilà, c'est un peu la merde. Donc voilà, je prends mon petit bout de caoutchouc, je vais venir pincer, comme ceci, vous voyez. Et puis je fais des mouvements, comme ceci. Voilà, je fais ces mouvements-là à l'arrière de mes cuisses. En fait, il faut vraiment... Le truc, c'est que il faut trouver la technique. Voilà, je reste avec comme ça, normal, je discute. Il faut trouver la technique pour que ça fonctionne bien. C'est un produit que j'aime beaucoup. Non pas parce que, franchement, me faire disparaître la cellulite, pour l'instant, j'ai pas vu d'énormes résultats. Mais c'est le fait de se masser les cuisses. En fait, moi, voilà, c'est ce qui me plaît sur ce produit. J'ai trouvé mon petit moment de détente. Hein. Des fois, je prends 5 minutes, des fois, je prends 15 minutes. J'aime beaucoup, moi, l'effet du massage sur mes cuisses. Je trouve que après que j'ai fait ça, je sens mes cuisses un peu plus légères. Vous savez, les massages, c'est toujours bon, même si c'est fait par nous-mêmes. Hein, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, les massages, c'est toujours bon, même pour la circulation sanguine, etc. Donc moi, j'aime beaucoup. Ça aurait été cool si ça me faisait disparaître un peu de vergetine, mais bon, ça, il faut autre chose. Mais ouais, je trouve que c'est ce produit plutôt sympa, plutôt ludique et plutôt cool. Donc ouais, j'aime bien. Donc voilà, pourquoi je l'ai placé ici. Bon, maintenant, je vais vous parler rapidement de produits beauté. Je vais tout d'abord vous parler de ces 3 petits produits. Ouais, je vous en montre 3, mais j'en ai encore un là-bas, un rouge, parce que j'en ai 2. Ce sont les rouges veloutés de Sans Transfert de chez Sephora. Pour moi, ils font partie des meilleurs lacs à lèvres qui existent sur le marché. Bon, je n'ai pas testé des tonnes, mais en tout cas, je peux vous garantir que cela, c'est de la bombe. Qualité au top, tenue au top, application au top, couleur au top. Les filles, ils coûtent 10 € et quelques, on dit 11 €, hein. C'est de la bombe. Ils ne font pas de paquets, ils ne font pas de trous, c'est trop de la bombe. Allez les tester en magasin, allez les acheter, faites sans ce que vous voulez, mais en tout cas, pour moi, ils font partie des best lacs à lèvres. Regardez, j'ai même appliqué les couleurs tout à l'heure, ah, ça a séché et ils sont vraiment sans transfert, quoi. Ils sont géniaux. Je vais vous parler du Matchmeister de chez MAC, qui pour moi est le fond de teint parfait pour l'hiver. En fait, je le ressors toujours en hiver. Celui-ci, c'est un nouveau que j'ai racheté parce que l'autre, il était complètement terminé. Ce que j'adore avec ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint avec une technologie pigment ouvert. C'est-à-dire que les teintes sont ni trop chaudes, ni trop froides, plutôt neutres. Donc ça matche très bien avec... pas mal de carnations, à 100% pour vous dire, pour certaines carnations. Donc le fini est semi-mat. Il a aussi un effet lumière grâce à la technologie Soft Focus. Il illumine très bien le teint. Moi, c'est le fond de teint que je ressors très souvent en hiver avec le teint Ultra Idol de chez Lancôme. Je trouve que c'est ces 2 fonds de teint là qui matchent très bien avec ma carnation pendant la période hivernale. Pour moi, il fait partie des fonds de teint, je vais pas dire parfait, mais vraiment presque. Sa texture est liquide, moyennement épaisse. Il est assez couvrant, mais pas trop non plus. Il est pas trop lourd à porter sur la peau. Un bon confort, là je le porte, je le sens pas, je suis pas, voilà, c'est pas un fond de teint lourd qui est désagréable. Donc parfait, pour moi c'est le fond de teint idéal. Donc je l'adore. Ensuite, je vais vous parler rapidement de 3 produits. On va tout d'abord commencer par le Velvet Lip Lacquer de MUA. Vous savez comment je l'aime. J'en ai parlé au moins dans 4 vidéos, je crois. Je sais pas de j'avais dans les mains. Hein. Voilà. Alors, c'est le Potent. Alors, là, il y a bien écrit Potency. Et là, je vois qu'il y a écrit Potent. Et j'ai été voir sur le site et oui, il y a marqué Potent. Donc, j'espère que je vous ai pas mis un peu dans l'erreur. Les filles qui aiment ce type de couleur, qui aiment oser, qui aiment voilà, affronter la masse, ouais. Testez ce produit, il coûte 4 livres, il est juste génial, il donne du caractère, il donne un petit truc en plus, quoi. Moi, ouais, j'aime beaucoup, il est juste génial. Ensuite, je vais vous parler rapidement du Soft Ochre de chez MAC. Donc, comme vous le savez, c'est un Pro Longwear Paint Pot qui permet à vos fards d'être plus brillants, plus lumineux. Je l'ai déjà dit combien de reprises. Et faire tenir les fards aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais il fait tenir les fards. Surtout nous, avec nos peaux foncées, il faut un produit de ce style-là pour que les fards soient
plus voyants et qu'ils tiennent bien toute une journée ou toute une soirée. Avant, je pensais que cette teinte était faite pour les caucasiennes, les peaux asiatiques, les peaux maghrébines, parce que j'ai vu pas mal de filles de ce type de peau l'utiliser. C'est le produit idéal, je me suis complètement bourrée. Hein. Celui-ci, c'est le meilleur. Il va à toutes les carnations. De toute façon, il ne se voit même pas en fait, parce que on applique les fards par-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, il fait partie des indispensables. Quand je me maquille, quand j'ai envie de faire un vrai make-up des yeux, je le cherche comme une malade, parce que sans ça, voilà, j'ai l'impression que le make-up n'est pas terminé, le make-up n'est pas, voilà. Donc, je vous recommande vraiment de courir chez MAC et de prendre ce petit bijou parce que c'est de la bombe. Ensuite, je m'étonne moi-même, franchement je m'étonne, mais je place un blush crème dans cette vidéo. Ouais, je place un blush crème, je suis choquée. Choquée, parce que j'ai toujours détesté ce genre de blush. Pour moi, c'était pas possible. J'en ai un de chez MAC que Yasmine m'avait offert, je l'avais appliqué, j'ai eu des boutons sur le visage. C'est rare qu'un produit me donne des boutons, mais vraiment rare. À partir de ce moment-là, je m'étais dit que je n'utiliserais plus jamais de blush crème. Mais quand j'ai testé celui-ci, j'ai adoré cette couleur. Il s'agit du French Rose, donc le 078 de chez Sleek. Ce qui m'a pas mal étonné, c'est que c'est un blush crème, mais une fois vous l'appliquez, et ben il se matifie complètement. Voilà, il est mat. C'est comme les gloss liquides mat. Voilà, c'est un peu dans le même esprit. Il est agréable à appliquer. J'aime beaucoup cette couleur. Je peux dire rose corail, hein, ouais, plutôt corail. Ouais, j'ai trouvé vraiment sympa ce blush. Alors, je vais vous parler rapidement de la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox. Ce produit, je ne peux plus m'en passer en fait. Avant tous les maquillages, même les maquillages de tous les jours, même quand je me maquille pour aller au taf, il faut que je mette ce produit. Il est super, voilà. C'est une brume fixatrice pour le maquillage. Il prépare votre visage au maquillage, il hydrate, il permet aussi de fixer votre maquillage. C'est un produit excellent. Il unifie le teint, il lui donne plus d'éclat, il hydrate pendant des heures et ça c'est vrai. Ce produit c'est the best. C'est le papa, on va dire. Comme le Fix Plus c'est la maman, ça c'est le papa. Génial les filles, franchement. Vous cherchez un bon fixateur de maquillage, quelque chose qui va vous hydrater, qui va illuminer, qui va donner de l'éclat à votre visage, qui est sans gras, sans alcool, sans silicone, surtout pour les peaux à problème. C'est le papa. Papa. Je dis complètement oui. Ensuite, il va avoir mon nouveau bébé, donc c'est le Cheeky Bronze, le Mineralize. J'arrive jamais à dire Mineralize Skin Finish de chez MAC. Il est trop beau. Cet highlighter, c'est une bombe pour les peaux noires, les filles. Déjà, il est supra, méga, je ne sais pas, giga pigmenté. J'aime beaucoup, mais il est un peu volatile, hein, je trouve. Hein. Il est un peu volatile parce que j'en ai pas mal au niveau des rebords et sur le couvercle. Mais sinon, c'est une très belle couleur. Il y a un mélange de doré, de couleur terre, de couleur, je ne sais pas, moi, pour décrire. Je suis complètement nulle. Mais en tout cas, pour les peaux foncées, cet highlighter, c'est de la bombe. Il a l'air comme ça, mais une fois appliqué, il donne un effet doré sur les pommettes. Et voilà, quoi vous dire, j'en suis complètement dingue. Allez le tester chez MAC. En tout cas, ouais, je l'adore. Même pour les peaux très foncées, il est pas mal. Hein. Vraiment, rien à dire. Cheeky Bronze au top. Ensuite, on va passer à la palette Morphe 35K. Ouais, il y a un peu d'huile là, je ne sais pas d'où ça vient. Bah oui, de mon bras. Bah ouais. En fait, c'est la palette que j'utilise le plus depuis que je l'ai. Enfin, avec quelques fards de Make-up Geek. En tout cas, cette palette, les filles. Quoi vous dire? Quoi vous dire à part que la pigmentation, c'est un truc de malade. Donc, je vais vous en prendre un autre. Regardez ça. Et encore un autre, un qui peut être assez, voilà, celui-ci. Regardez la pigmentation. Je sais pas si je dois vous expliquer encore ce qui se passe là sur mes doigts. Mais non, j'ai rien à vous expliquer. Les fards sont... comment vous expliquer ça? C'est tellement moelleux. C'est un peu comme les fards de Make-up Geek. C'est
peu le même esprit. Je sais pas si c'est fait au même endroit, hein, les secrets de la cosmétologie. Mais voilà, les fards sont sublimes. Les palettes comme ça avec plein de couleurs, quoi vous dire, c'est le top, quoi. Tu te fais je ne sais combien de maquillage avec une seule palette. T'as pas besoin de sortir des millions d'autres fards. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas me prendre la tête à avoir plein de fards différents. Non. J'aime bien avoir des palettes complètes avec lesquelles je peux m'amuser, avec lesquelles je peux faire plein de maquillages différents. Et voilà, moi c'est ce qui m'importe et je suis complètement fan de cette marque. Je suis fan de ces fards et je suis fan de ce qu'ils font. Franchement, voilà, c'est à tester les filles. C'est vraiment à tester. Je comprends pourquoi la plupart des youtubeurs américains, des instagrammeurs américains, beauté, sont aussi fans de ces produits parce que c'est the best. J'adore. J'adore. Bon, je vais me nettoyer les mains et je reviens. Okay. J'espère tout simplement que vous n'avez pas fait attention à mes doigts parce que c'est une catastrophe. Là, j'ai plus de vernis, là, j'ai plus d'ongles, là, j'en ai plus rien. Donc, dans les produits flop, le premier, il s'agit de celui-ci. Il s'agit du démasque cils, lotion fraîcheur, démaquillant, douceur, apaise et rafraîchit de Maybelline. Il m'a asséché, il m'a agressé l'œil. Faut le faire emprisonner. Ouais. En fait, il agresse le dessous de l'œil. C'est une horreur, quoi. Oui, j'ai une peau plutôt coriace qui supporte pas mal de produits, mais là vraiment ce n'était pas possible quoi. Je sais pas si c'est le fait d'avoir utilisé celui-ci trop longtemps et j'ai trop pris l'habitude. Vous savez là c'est doux, c'est biphasé, donc faites bien attention. Voilà, il y en a deux différents. Il y a le biphasé et il y a celui-ci qui est une lotion fraîcheur, soi-disant. C'est ça, une lotion pimentée, ouais. Non merci. Toujours dans les flops, il va y avoir ce produit. Il s'agit du quoi? C'est le Kiss Me Forever de Etam. Donc c'est un encre à lèvres glossy. Ça fait 1 an que j'ai cette encre à lèvres et je ne l'ai jamais mis. Comment vous voulez mettre un encre à lèvres comme ça? Regardez ça. Je vais réitérer l'expérience. Je vais le mettre là. Comment vous pouvez mettre un encre à lèvres comme ça? C'est quasi impossible. Regardez la différence avec ceux-là que j'ai appliqué une seule fois. Regardez. C'est une horreur. Horreur. Je n'ai jamais vu un encre à lèvres aussi naze de toute ma vie. Ça laisse d'immenses trous. Ça ne couvre pas les lèvres. C'est chiant à appliquer. J'ai jamais réussi à l'appliquer. L'odeur est... je sais même pas comment vous expliquer. L'odeur est dégueulasse. C'est un truc raté. Je sais pas pour les couleurs plus claires ce que ça donne. Je ne les ai pas testées, mais en tout cas, c'est impossible de l'appliquer. Il tient pas, il file. J'ai jamais réussi à couvrir ma bouche entièrement. Pourtant, j'ai pas de grosses lèvres. J'ai plutôt une petite bouche, hein. Mais voilà, flop à gogo. Bye bye. J'ai un peu été dur avec ce produit, mais franchement c'est raté. Je ne sais même pas le principe du truc en fait. C'est un gloss, oui ok, un gloss, mais ça fait quoi? C'est une encre, gloss, enfin même gloss quoi, tu peux pas en mettre sur tes lèvres, c'est impossible, ça laisse trop de trous, d'espace, voilà, ça tient pas, ça sert à rien. Pour moi, c'est non. J'ai fait beaucoup de grimaces, je crois maintenant. Voilà. Et pour terminer, l'horreur du siècle, c'est ce mascara, non, ce liner, pardon, soi-disant waterproof, H24 en plus, colorful eyeliner H24 waterproof de Sephora. Vous prenez les gens pour des bolos, vous prenez les gens pour des débilos quoi. L'eyeliner waterproof, excuse-moi, c'est de l'eau. Je vais m'avancer, je vais vous le montrer en direct. Eyeliner waterproof les filles. On va reculer un peu. Eyeliner waterproof ils ont dit, ok. Noir, ok. C'est de l'eau. C'est de l'eau, les filles. Voilà. Voilà l'eyeliner que Sephora nous vend comme un eyeliner bien noir, waterproof, machin. Regardez, c'est de l'eau. Voilà, tout simplement. J'ai pas besoin de parler, vous avez compris. Donc voilà, je n'ai pas eu besoin de trop parler. Vous l'avez vu de vous-même. C'est de l'eau, c'est de la daube. Voilà. Ne jamais l'acheter. Conseil gratuit. Ah, après, c'est
vous, hein, moi je ne suis pas dedans. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout plein de bisous et quoi vous dire d'autre, je vous aime énormément. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, voilà, chérissez-les, aimez-les, soyez proches d'eux. On ne peut compter sur personne en fait, on ne peut compter que sur sa famille. Moi je vous dis, on ne peut compter que sur sa famille et j'ai beaucoup de chance d'avoir ma famille autour de moi et je remercie Dieu du plus profond de mon cœur parce que j'ai des amis, j'ai des proches qui n'ont personne en fait, qui sont seuls et je vous dis que c'est pas facile. Donc voilà, aimez-les. Aimez-les, voilà, aimez-les, soyez avec eux, s'ils ont besoin de vous, soyez là, parce que quand vous en aurez besoin, ils seront là et ça vous fera du bien. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt ma team 6, peace, bye bye. J'espère que vous aimez mon changement capillaire, vous avez l'habitude maintenant les filles, hein, je vous avais prévenu. Je n'ai plus rien à voir dedans. Je porte une wig de chez Amandine Luxurious Hair, Dream Virgin Hair. Donc c'est une wig, une confection plus teinture qui a été fait au salon donc d'Amandine. Je vais vous mettre de toute façon les liens. De toute façon les liens sont automatiquement dans la barre d'infos puisque mes ongles sont faits là-bas. Donc je mets toujours le lien de mes ongles et tout. Et voilà, de toute façon je vous donnerai plus d'infos sur cette coiffure et sur un autre produit qui vient aussi de chez Amandine dans une vidéo revue. Donc restez branchés les filles et voilà. Elle fait sensation hein, cette coiffure sur Snapchat. Les filles, les Snapchatteuses, confirmez-moi en bas. Hein. J'ai pas menti, hein, j'ai même pas Snapchat pour mentir Snapchat. Vous avez aimé, hein, faut dire en bas. Bon, allez salut.